Je n'aurais jamais cru me retrouver debout dans mon bureau chez Maxwell Industries, un mardi après-midi pluvieux, à fixer une boîte en carton qui contenait désormais 5 années de ma carrière. Le bureau d'angle que j'avais mérité après d'innombrables nuits tardives et des week-ends sacrifiés me paraissait soudain étranger, comme si je le voyais à travers les yeux de quelqu'un d'autre. « Vous avez 1 heure pour tout vider », dit Robert Maxwell depuis l'encadrement de la porte. Son costume coûteux était parfaitement repassé, et son sourire portait cette cruauté corporative particulière à laquelle j'étais devenue trop familière. « Sarah prendra votre poste immédiatement. » Sarah, ma sœur cadette, l'enfant chéri qui n'avait jamais travaillé un seul jour de sa vie avant il y a 6 mois, lorsqu'elle décida de tenter sa chance dans le monde de l'entreprise. Bien sûr, elle commença directement en tant que manager senior, grâce à son amitié avec Catherine Maxwell, la fille de Robert. Je plaçai soigneusement mes récompenses dans la boîte. Manager régional de l'année, 3 années consécutives. Meilleure performance en vente 2022, 2023 et 2024. Chaque distinction était le témoignage du dévouement qu'il jetait maintenant aux oubliettes. Et n'oubliez pas de remettre votre badge d'accès au bâtiment, ajouta Robert, visiblement satisfait de ce moment. Nous ne voudrions pas d'incident malencontreux. Mon badge d'accès au bâtiment. Je réprimai un sourire en le retirant de mon porte-badge, me souvenant de l'acte de propriété immobilier soigneusement conservé dans le coffre-fort de mon bureau à domicile. Phoenix Holdings LLC, la société par laquelle je possédais ce bâtiment entier, était mon secret le mieux gardé. Même ma sœur n'avait aucune idée que son grand frère était en réalité son propriétaire. Bien sûr, monsieur Maxwell, répondis-je, la voix calme. Cependant, je me permets de vous rappeler que la révision trimestrielle du loyer approche. Je suis certaine que vous avez reçu l'avis de Phoenix Holdings. Robert fit un geste de la main, comme pour écarter le sujet. Oui. Sarah s'en chargera maintenant. Elle est bien plus diplomate que vous. Je suis sûre qu'elle négociera un meilleur tarif. S'il savait seulement. L'avis que j'avais envoyé hier, minutieusement programmé pour ce moment précis, ne concernait pas une révision. Il s'agissait de la clause cachée dans leur contrat de location, celle qui donnait aux propriétaires le droit de mettre fin à toute location avec un préavis de 24 heures si certaines conditions étaient remplies. Des conditions comme le non-respect d'une gouvernance d'entreprise appropriée, comme un licenciement abusif. Je mis mon dernier objet personnel dans la boîte, un petit cadre argenté contenant une photo de mon grand-père. Il se tenait devant ce même bâtiment il y a 30 ans, à l'époque où ce n'était qu'un entrepôt abandonné dans un quartier oublié de la ville. Un jour, m'avait-il dit, les gens comprendront que le vrai pouvoir ne réside pas dans le plus grand bureau, mais dans la possession du sol sous leurs pieds. J'avais 12 ans quand il prononça ces mots. À 15 ans, j'étudiais le droit immobilier pendant mon temps libre. À 22 ans, j'avais créé Phoenix Holdings avec l'argent qu'il m'avait laissé. Et à 25 ans, je possédais ce bâtiment, que je louais à Maxwell Industries à un tarif étonnamment raisonnable. Pas parce que j'avais besoin de leur argent, mais parce que je savais qu'un jour ce moment arriverait. Une dernière chose, dit Robert alors que je prenais ma boîte. Le package de départ dont nous avons discuté, le conseil d'administration a décidé qu'il serait plus approprié d'allouer ces fonds au bonus de signature de Sarah. Je suis sûre que vous comprenez. La famille d'abord, après tout. La famille d'abord. Combien de fois avais-je entendu ces mots ? Quand Sarah avait besoin d'argent pour sa 3e tentative à l'université, me laissant payer mon propre chemin. Quand elle avait accidenté sa nouvelle voiture et avait besoin d'un remplacement tandis que je prenais le bus pour aller travailler. Quand elle décida qu'elle voulait mon poste et que nos parents m'appelèrent pour me dire combien il serait égoïste de ma part de me mettre en travers de son chemin. Et bien sûr, dis-je en passant à côté de lui. La famille d'abord. La descente en ascenseur fut silencieuse, mais mon esprit était en ébullition. Mon avocat avait probablement déjà reçu mon message et lancé les procédures. L'avis d'expulsion serait délivré demain matin, donnant exactement 24 heures à Maxwell Industries pour quitter les lieux. Leur violation de bail, mon licenciement abusif, serait clairement documenté, accompagné d'un enregistrement détaillé de chaque cas de discrimination au travail que j'avais soigneusement consigné au fil des ans. Dans le hall, Catherine Maxwell m'attendait avec Sarah. Ma sœur portait déjà un nouveau costume de créateur, probablement acheté avec son bonus de signature. Mon bonus de signature. Ah, tu pars enfin, dit Catherine, sans même cacher son mépris. Papa a dit que tu causais des problèmes avec le bureau. Sarah doit commencer la décoration immédiatement. Sarah eut au moins la décence de paraître légèrement mal à l'aise. Je prendrai bien soin de tout, dit-elle en tendant la main comme pour me tapoter le bras. Je fis un pas en arrière, ajustant ma prise sur la boîte. Je suis sûre que tu t'en occuperas bien,
tout comme tu as pris soin de ma carrière. Ne dramatise pas, roula Catherine des yeux. Ce n'est que des affaires. Rien de personnel. Rien de personnel. Tout comme ce n'était pas personnel lorsque Sarah a dit au conseil que j'étais émotionnellement instable. Tout comme ce n'était pas personnel lorsqu'elle a répandu des rumeurs sur ma relation inappropriée avec des clients. Tout comme ce n'était pas personnel lorsqu'elle a convaincu nos parents de soutenir sa candidature pour mon poste. Tu as raison, dis-je en me dirigeant vers la sortie. Ce n'est que des affaires. Dehors, la pluie avait cessé, mais l'air était lourd de promesses. Je déposai ma boîte dans le coffre de ma voiture, pas le modèle le plus récent, pas le plus flashy, mais payé de mes propres deniers. En fermant le coffre, je me vis dans la vitre. Je n'avais pas l'air de quelqu'un qui venait de tout perdre. J'avais plutôt l'air de quelqu'un qui allait gagner. Mon téléphone vibra avec un message de mon avocat, document prêt. L'avis sera signifié demain à 9h. Es-tu sûr de toi? Je tapais un seul mot en réponse, procédé. En rentrant chez moi, je pensais à demain. Au visage de Robert Maxwell lorsqu'il réaliserait que son entreprise disposait de seulement 24 heures pour quitter ses locaux. À la réaction de Catherine en apprenant que le locataire fiable de son père était en réalité la personne qu'il venait de licencier. À l'expression de Sarah lorsqu'elle comprendrait que son nouveau bureau n'était pas à elle pour le redécorer. Mais surtout, je pensais aux mots de mon grand-père, le vrai pouvoir ne réside pas dans le plus grand bureau, mais dans la possession du sol sous ses pieds. En arrivant devant ma maison, une demeure modeste dans un quartier tranquille, rien qui suggère que je possédais l'un des biens commerciaux les plus précieux de la ville, un autre message arriva. Cette fois de Sarah, pas de rancune, hein? Tu sais que ce n'est que des affaires. Dîner en famille dimanche. Je laissai le message sans réponse. Après-demain, il y aurait amplement le temps pour les discussions familiales, mais pour l'instant, j'avais du travail à faire. Les documents préparés par mon avocat ne concernaient pas seulement l'expulsion. Ils détaillaient chaque violation, chaque cas de discrimination, chaque pratique douteuse que j'avais documentée au fil des ans. Maxwell Industries ne perdait pas seulement son siège social. Elle allait faire face à un contrôle juridique capable de faire tomber tout leur empire. À l'intérieur de ma maison, je me rendis directement dans mon bureau à domicile. Contrairement à l'espace corporatif que je venais de quitter, cette pièce contenait mes véritables réalisations, l'acte de propriété du bâtiment, les statuts de Phoenix Holdings, les dossiers soigneusement tenus de chaque interaction avec Maxwell Industries au cours des 5 dernières années. Je m'assis à mon bureau et ouvris mon ordinateur portable. Il était temps de tout mettre en mouvement. D'abord, un courriel à tous les employés de Maxwell Industries, programmé pour demain matin, en raison de circonstances indépendantes de notre volonté, tous les employés sont invités à travailler depuis chez eux jusqu'à nouvel ordre. L'accès au bâtiment sera restreint à partir de 9h demain. Ensuite, un communiqué de presse, également programmé pour demain, Phoenix Holdings LLC annonce la résiliation immédiate du contrat de location avec Maxwell Industries en raison de violations substantielles des conditions. Enfin, un message à l'équipe de gestion du bâtiment leur ordonnant de changer tous les codes d'accès et de sécuriser les lieux exactement à 9h. Mon téléphone vibra de nouveau. Un message de ma mère, Sarah nous a raconté ce qui s'est passé. Nous sommes très déçus de toi. Pourquoi n'as-tu pas simplement aidé ta sœur à réussir? Je posai le téléphone face contre bureau. Demain, il comprendrait. Demain, il comprendrait tout ce que le succès bâti sur la trahison n'est pas un vrai succès. La pluie recommença, tambourinant contre ma fenêtre tandis que je finalisais les préparatifs pour demain. En moins de 24 heures, Maxwell Industries allait recevoir une leçon précieuse sur le fait de sous-estimer la personne discrète, celle qui est prudente, celle qu'il pensait pouvoir écarter. Il croyait licencier un employé. En réalité, il venait de réveiller une propriétaire qui attendait ce moment depuis 5 ans. Et Sarah allait apprendre que certains jeux se gagnent bien avant que les autres joueurs ne réalisent qu'ils y participent. Je refermai mon ordinateur et me dirigeai vers la fenêtre, regardant la pluie tomber dans l'obscurité croissante. Demain serait vraiment intéressant. 9h ne pouvait pas arriver assez vite. J'arrivai devant le bâtiment à 8h30, me garant de l'autre côté de la rue pour observer le déroulement de la matinée. Les employés de Maxwell Industries affluaient déjà, tasse de café à la main, inconscients que leur journée de travail allait prendre un tournant inattendu. À 8h45, je vis la Mercedes noire de Robert Maxwell se garer dans sa place réservée. La BMW rouge de Sarah le suivait de près. Sans doute avait-il coordonné leur arrivée pour que son premier jour soit aussi impressionnant que possible. À exactement 9h, mon téléphone s'illumina avec une série de notifications.
L'équipe de sécurité confirma les changements de code d'accès, le système de gestion du bâtiment verrouilla automatiquement toutes les entrées, et surtout, un appel vidéo de mon avocat montra l'avis d'expulsion remis à une réceptionniste de Maxwell Industries, très stupéfaite. Je regardais à travers la fenêtre de ma voiture alors que le chaos se répandait lentement dans le bâtiment. Les employés se rassemblaient en groupe confus près de l'entrée. Les agents de sécurité expliquaient que leur carte d'accès ne fonctionnait plus. Et puis vint le moment que j'attendais, Robert Maxwell traversant les portes principales, le visage rouge de rage, brandissant ce que je savais être l'avis d'expulsion. Mon téléphone sonna. Le nom de Robert Maxwell apparut à l'écran. Je laissai passer vers la messagerie vocale. Il sonna de nouveau. Sarah, cette fois. Je la regardais arpenter près de l'entrée, téléphone collé à l'oreille, son costume de créateur déjà marqué par le stress. Je refusai l'appel. Un troisième appel. Catherine Maxwell. Refusé. Puis un message de Sarah. Qu'as-tu fait? Je sortis de ma voiture, redressant ma veste. Il était temps de faire mon entrée. La foule s'écarta à mon approche, des murmures se répandant comme une traînée de poudre. Robert Maxwell se retourna, l'avis d'expulsion froissé dans son poing. Toi, grogna-t-il, la réalisation apparaissant sur son visage. Phoenix Holdings, c'est toi. Je souris, étonnamment calme. Bonjour, monsieur Maxwell. Je vois que vous avez reçu l'avis concernant la résiliation de votre bail. C'est ridicule, cria-t-il, agitant le papier. Vous ne pouvez pas simplement nous expulser. Nous avons des droits. En fait, sortis-je un épais dossier de ma mallette, je le peux. L'article 7, paragraphe 3 de votre contrat de location stipule clairement que toute violation de la gouvernance d'entreprise, y compris le licenciement abusif d'employés, constitue un motif de résiliation immédiate du bail. Voulez-vous examiner la documentation de mon licenciement d'hier? Sarah s'avança, sa confiance visiblement ébranlée. C'est fou. Tu cherches juste à te venger parce que tu n'as pas supporté que je prenne ton poste. Prendre ton poste, je ris, mais sans aucune trace d'humour. Sarah, tu n'as pas pris mon poste. Tu as conspiré avec Catherine pour répandre des mensonges à mon sujet. Tu as manipulé nos parents pour me faire céder. Tu as volé mon indemnité de départ. Et maintenant, je fis un geste vers le bâtiment derrière elle, maintenant tu n'as plus aucun poste du tout. Catherine se fraya un chemin à travers la foule, sa parfaite contenance se fissurant. Papa, fais quelque chose. Il ne peut pas nous faire ça. Mais Robert Maxwell était déjà au téléphone, probablement avec ses avocats. Son visage devenait de plus en plus pâle à chaque instant, lorsqu'il comprit ce que je savais déjà, l'expulsion était légalement contraignante, et Phoenix Holdings avait tous les droits pour l'appliquer. 24 heures, annonçai-je assez fort pour que tout le monde entende. C'est le temps que vous avez pour quitter les lieux. Tout ce qui restera après ce délai sera considéré comme abandonné. 24 heures? La voix de Robert se brisa. Il est impossible de déménager toute une entreprise en 24 heures. Nous avons des clients, des contrats, des réunions. Le même délai que vous m'avez donné pour vider mon bureau, lui rappelai-je. Rien de personnel, juste des affaires, n'est-ce pas? Sarah me saisit le bras, les yeux écarquillés par la panique. Tu ne peux pas me faire ça. Je suis ta sœur. Je retirai doucement sa main. La famille d'abord, tu te souviens? C'est toujours ce que tu disais. Eh bien, voilà, je mets ma famille en premier, ma famille d'affaires, Phoenix Holdings. La foule d'employés s'était épaissie, beaucoup filmaient la scène avec leur téléphone. Je savais que d'ici midi, tout serait sur les réseaux sociaux, mais peu m'importait. 5 ans de préparation minutieuse m'avaient mené à ce moment. Oh, et encore une chose. Je sortis un autre document de ma mallette. Voici une notification d'action en justice contre Maxwell Industries pour discrimination au travail, diffamation et rupture de contrat. Mes avocats prendront contact avec vous. Robert fit un pas en avant, le visage empourpré de rage, mais sa fille le retint. Tu regretteras ça, cracha-t-il. Je vais t'enterrer sous des procès. Je souris, songeant à la documentation que j'avais accumulée au fil des ans, chaque email, chaque enregistrement de réunion, chaque preuve soigneusement conservée. J'ai hâte à la phase de découverte, répondis-je calmement. Je suis sûr que le conseil d'administration sera très intéressé par certains documents que j'ai collectés. Cela attira immédiatement son attention. Il savait parfaitement à quoi je faisais allusion, les pratiques comptables douteuses, le délit d'initié, la discrimination systématique, tout cela méticuleusement documenté et prêt à être révélé.
Maintenant, je consultais ma montre, il vous reste exactement 23h45 pour quitter le bâtiment. Je vous conseille de commencer. Alors que je me retournais pour partir, Sarah cria d'une voix brisée, « Et le dîner de dimanche ? Papa et maman nous attendent. » Je m'arrêtai et la regardai. « Et dis-leur que je suis désolée, mais je serai occupée. J'ai un bâtiment à louer à un nouveau locataire, quelqu'un qui comprend la valeur de la loyauté et des bonnes pratiques. » Les heures suivantes furent un tourbillon d'activités. Des camions de déménagement arrivèrent. Les employés emballaient précipitamment leurs affaires, et les dirigeants se regroupaient dans les coins pour passer des appels frénétiques. J'observais tout cela depuis le bureau de mon avocat, en face de la rue, où nous recevions déjà des appels de futurs locataires potentiels. À minuit, la plupart des affaires de Maxwell Industries avaient été retirées. Je me tenais dans mon ancien bureau, Sarah n'avait même pas eu le temps de le redécorer et regardait les lumières de la ville. Mon téléphone vibrait sans arrêt avec des messages de ma famille. « Maman, comment as-tu pu faire ça à ta sœur ? Papa, nous t'avons élevé mieux que ça. Sarah, tu as tout détruit. » Mais un message me fit sourire. Un SMS envoyé depuis l'ancien numéro de mon grand-père, conservé par ma grand-mère, « Ton grand-père serait si fier. Il a toujours dit que tu étais le seul à comprendre ce que signifie le vrai pouvoir. » Le lendemain matin, alors que Maxwell Industries peinait à trouver de nouveaux bureaux et à gérer le désastre médiatique, je lisais la couverture dans mon bureau à domicile. Maxwell Industries expulsé, le drame familial tourne au scandale d'entreprise, titrait un journal. L'acte de sœur mal tourné, la revanche corporative ultime, clamait un autre. Mais mon préféré venait de la rubrique économique, Phoenix Holdings émerge, le géant silencieux de l'immobilier. L'article détaillait comment ma société avait discrètement acquis des propriétés de premier ordre à travers la ville, l'immeuble de Maxwell n'étant qu'un investissement stratégique parmi d'autres. Une semaine plus tard, je reçus une invitation à dîner en famille, non pas de mes parents, mais de ma grand-mère. Lorsque j'arrivai chez elle, elle était assise dans son fauteuil préféré, une lueur familière dans les yeux. « Ton grand-père tenait un journal », dit-elle en me tendant un carnet en cuir usé. Il écrivait souvent à ton sujet, sur le fait que tu étais le seul à comprendre ses leçons sur le vrai pouvoir et la patience. J'ouvris le journal et reconnus son écriture. Mon petit-fils m'a demandé aujourd'hui pourquoi j'achète de vieux immeubles au lieu de nouveaux. Je lui ai répondu ce que mon père m'avait dit, la vraie valeur ne réside pas dans ce qui s'élève au-dessus du sol, mais dans la possession du sol lui-même. Il a compris. Ce garçon ira loin. Sarah a appelé, poursuivit ma grand-mère en servant le thé. Elle déménage dans une autre ville. Elle a dit qu'elle ne trouve plus de travail ici. Drôle comme les choses se retournent. J'acquiesçai, songeant à l'offre que j'avais reçue le matin même d'une grande entreprise de technologie souhaitant louer l'immeuble. Leur proposition incluait la création d'un incubateur de start-up aux étages inférieurs, offrant des opportunités aux jeunes entrepreneurs. « Et tu sais, » dit ma grand-mère pensivement, « ton grand-père disait toujours que la vengeance est le jeu des pauvres. Le vrai succès n'est pas de se venger. C'est d'aller de l'avant. » Je souris, songeant au changement que je prévoyais pour Phoenix Holdings. « Ce n'était jamais une question de vengeance, » lui répondis-je. C'était une question de justice. Et maintenant, il s'agit de construire quelque chose de meilleur. En rentrant ce soir-là, je passai devant le bâtiment par lequel tout avait commencé. L'enseigne, Maxwell Industries, avait été retirée, laissant une page blanche pour ce qui allait suivre. Mon téléphone vibra avec un message de Sarah, son premier en semaine qui n'était ni furieux ni accusateur. Je comprends maintenant. Ce que tu as construit, ce que tu as accompli. Je suis désolée d'avoir essayé de te le prendre. Je n'avais jamais réalisé à quel point tu avais travaillé dur pour tout ça. Je ne répondis pas immédiatement. Certaines leçons prennent du temps à être assimilées, et certaines blessures nécessitent plus que des mots pour guérir. Mais en me garant dans mon allée, je repensai une fois encore aux mots de mon grand-père. Le vrai pouvoir ne réside pas dans le plus grand bureau. Il réside dans la possession du sol sous leurs pieds. Et désormais, tout le monde comprenait exactement ce qu'il voulait dire.